Je vais maintenant laisser la parole à Malcolm Ferdinand, qui est docteur en philosophie politique, post-doctorant aux Pays-Bas. Ses recherches se situent au croisement de la philosophie politique, de la sociologie politique et des théories postcoloniales et portent sur les pensées de l'écologie politique dans les Outre-mer et la Caraïbe. Donc Malcolm va nous proposer, va nous faire une présentation qui s'intitule, si ça porte toujours le même titre, « Pour un autre imaginaire géographique et politique de la France face au changement climatique ». La parole est à toi. J'ai combien de temps ? Et tu as 20 minutes 25 minutes maximum. Bonjour à tous. Et, je remercie les organisateurs et les organisatrices de ce colloque que je trouve absolument génial. J'ai vraiment adoré la journée d'hier et c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous et de parler de ces recherches, de ces réflexions plutôt et de ces propositions en cours. Alors, je commence avec cette image que vous avez peut-être vue circuler en septembre. Donc, l'image de 3 ouragans, Katia, Irma qui est au milieu et José qui est en train de passer. Alors, quand on adopte une perspective décoloniale ou même quand on fait preuve d'élucidation selon Castoriadis, il est toujours important de situer le lieu d'où l'on parle. Donc, moi, je parle de ce petit point bleu. Le 8 septembre, où j'ai séjourné en Martinique à Sainte-Lucie avec ma compagne. Et donc c'est de cette perspective-là que je vais aborder ces questions des cyclones et du réchauffement climatique. Donc pendant les mois cet été, le bassin caribéen a connu au moins 3 cyclones de catégorie 5, donc plus de 250 km/h en moyenne. Qui ont battu presque tous les records. Irma, à mon avis, vous avez entendu parler, avec des vents de 300 km/h de moyenne, des rafales de 350 km/h. Donc s'il y avait une catégorie 6, Irma serait en catégorie 6. Et ça a été une intensité quasiment jamais égalée aux Antilles, sauf en 1935. Donc les chercheurs nous expliquent que le réchauffement climatique ne va pas nécessairement augmenter la fréquence des cyclones, mais augmenter leur intensité. C'est-à-dire que la planète se réchauffe, donc on va avoir des cyclones de plus en plus puissants. Et l'une des difficultés principales dans la manière de faire face au réchauffement climatique réside bien dans la représentation de celui-ci. Phénomène global, comprenant plusieurs temporalités différentes, mettant en jeu des sociétés différentes, des pays, des histoires, des groupes, des plantes, des animaux. Alors, de quoi le réchauffement climatique est-il le nom ? Il est d'abord le nom d'un problème. Problème politique, celui de la construction d'un commun, d'une réponse cosmopolitique face à cette question, dont les COP sont des tentatives de réponse. Donc, comment faire monde commun face au réchauffement climatique ? Mais le réchauffement climatique pose aussi un autre problème, ou du moins pose la question du monde commun d'une manière singulière, dont je souligne 2 aspects qui sont intimement liés. Donc, on a cette institution d'une politique mondiale face à ce problème global, mais on a aussi l'enjeu de sa représentation, qui découle peut-être de la difficulté phénoménologique à faire l'expérience du réchauffement climatique. L'expérience du réchauffement climatique en tant que phénomène se construit par les recherches scientifiques, les médias, les politiques qui sont mises en place. Donc le second enjeu du réchauffement climatique est bien celui-ci, celui du récit, celui de la représentation, celui de la cartographie, non seulement du réchauffement climatique, mais aussi et surtout du monde commun qui tente de lui faire face. Donc comment rendre sensible à la fois le réchauffement climatique, à la fois le monde qui tente de s'instituer face à ce réchauffement climatique ? C'est la question qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc j'aborde cette question à partir du cas de la France, en essayant de voir comment finalement ce réchauffement climatique met en présence ou pas une pluralité, met en présence ou pas des altérités. En l'occurrence, comment les Outre-mer sont représentés quand on parle de réchauffement climatique en France.
Alors, pour commencer, donc je passe rapidement sur le plan, je parlais des Outre-mer face au réchauffement climatique et donner quelques informations. Bien sûr, je pense que les emplacements des Outre-mer sont connus de tous. Donc, c'est 2,7 millions d'habitants, ça représente 4% de la population française. Et les Outre-mer ne sont responsables que de... Alors, en 90, c'était 2,4% des émissions de gaz à effet de serre par la France, et en 2014, 5,6%. Pourtant, ce sont les lieux en France qui endurent les conséquences les plus sévères du réchauffement climatique. Donc, on peut donner 3 éléments de leur vulnérabilité face au réchauffement climatique. Le premier étant leur géographique, ce sont des îles, des archipels, qui ont des plaines basses, donc sujettes, sensibles à l'augmentation du niveau de la mer, avec des pertes de terre, des pertes d'activité économique. Deuxièmement, ce sont les Outre-mer ont une vulnérabilité importante à cause de leur biodiversité. Il faut savoir que 80% de la biodiversité française se trouve dans les Outre-mer. 80%. Dans le domaine marin, 97% des eaux françaises sont dans les Outre-mer. Et donc, y compris toute la biodiversité marine se trouve là aussi dans les Outre-mer. Donc l'acidification de l'eau, l'augmentation de la température affecte en fait ces écosystèmes. Et enfin, la vulnérabilité se construit et elle est le résultat de la situation sociale difficile dans les Outre-mer. Donc ce sont des taux de chômage allant de 20 à 30%. Comparativement à l'Hexagone, on est plutôt autour des 10% selon les saisons. Des taux de pauvreté plus élevés, 50% de chômage chez les moins de 30 ans. Donc ce sont des conditions qui exacerbent la vulnérabilité. Donc face à cette exposition particulière des Outre-mer face au réchauffement climatique, quelle est la représentation de ceci lorsqu'on parle du changement climatique ? Donc là, vous avez une photo de François Hollande, Laurent Fabius et Ban Ki-moon le 12 décembre 2015, après la COP 21. On est très content d'avoir réussi à signer cet accord pour limiter le réchauffement climatique. Mais quelle France est représentée lorsque l'on parle du réchauffement climatique ? Quelle cartographie de la France a-t-on en tête quand on parle de l'engagement français face au réchauffement climatique ? Et une des réponses nous est donnée tous les jours, au moment où des millions de Français et Françaises allument leur télévision, leur téléphone, leur tablette. Après ou avant les nouvelles, vient la météo. Ce programme dont la fonction est de nous parler du climat en France. Et subrepticement, pour parler du climat, de la température, de la pluie, de l'ensoleillement, le cadre du temps, on a une projection géographique de ce qu'est la France. Jour après jour, à la mi-journée, vers 20h, nous regardons avec attention les nouvelles du monde. Des inquiétudes aux rares réjouissances, des pleurs aux rancœurs inaudibles, nous traversons cette porte qui nous est ouverte sur le monde. Et passé ces remous des nouvelles, nous arrivons sur un rivage familier. Par ces visages souriants, par ces allures élégantes, ces voix agréables, nous voilà dans un chez-nous cartographique confortable qui est désigné par la France. Voici la météo de la France. Alors, on peut prendre un exemple de cette météo. Donc je me suis intéressé à la chaîne BFM TV particulièrement, mais bon, on discutera. Donc le soir où on a signé cet accord historique, la soirée du 12 décembre au 13 décembre, quelle est la représentation de la météo de BFM TV ? Donc là, on a une série d'images. On commence par le Val Thorens en disant qu'il n'a pas assez neigé. Avec en bas l'information sur la COP 21. On continue avec une cartographie de l'Europe et les perturbations qui arrivent en ce moment. Et puis on finit sur vraiment le territoire, la terre qui intéresse, c'est-à-dire l'Hexagone, tout en ayant en bas cette information, voilà ce moment historique, nous avons réuni le monde autour de nous, mais pourtant on est avec cette même image. Donc c'est-à-dire que les espaces qui sont les plus vulnérables au réchauffement climatique, dont la biodiversité est la plus, on va dire, importante et sensible à cette question, demeurent absentes
de cette représentation cartographique. Et elle témoigne d'une inaptitude à construire cette cartographie d'une France post-impériale, véritablement post-coloniale, multisituée, qui est autant en Martinique qu'à Paris, à Tahiti qu'en Gironde, en Guyane qu'à Mayotte. Bref, une France située dans 3 océans. Alors je précise que ce n'est pas une raison géographique, mais ce choix découle d'une épistémée géographique de la nation qui correspond à cette terre hexagonale. Ce que l'on regarde, qui intéresse, le même jour où l'on signe l'accord de climat, c'est bien cette terre-là. C'est là que l'appui et le bouton se passent. Donc, quelles sont les conséquences de cette représentation qui exclut ? Il y en a 2. La première, c'est une inaptitude, finalement, à saisir les Outre-mer à travers les mêmes schèmes, à partir des mêmes représentations mentales. Donc, je vous passe quelques vidéos pour aborder ce point. Donc là, on est... Alors, ce sont des vidéos qui ont trait au passage de Irma. Donc, voilà, entre le 6 et le 8 septembre, entre Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. Donc, le point bleu, là où j'étais. Et voici toujours BFM TV et la météo. Mais Christophe Persson, dites-moi, c'est un beau lever de soleil qu'on voit derrière vous. Magnifique, hein, image en direct, nous sommes dans l'Hérault, à Marseillan, où on retrouve simplement quelques nuages élevés. Le vent va doucement se lever pour le Languedoc-Roussillon, et pas seulement d'ailleurs, le long de la vallée du Rhône également, car on a la perturbation qui arrive, perturbation qui apporte des nuages du nord-est au sud-ouest. Alors à l'arrière, vous avez de plus en plus d'éclaircies, mais une baisse sensible des températures par rapport à ces derniers jours. Les précipitations sont un tout petit peu plus fréquentes vers le nord-est ou encore vers le centre-est, et on retrouvera ces petites pluies tout au long de la matinée, avec l'amélioration à l'arrière et le vent qui se lève pour la Méditerranée. D'ailleurs, en Méditerranée, le vent va se renforcer cet après-midi. Belles éclaircies partout ailleurs. Un peu plus de nuages près de la Manche et près des Pyrénées. Je vous parlais des températures qui baissent. Alors ce matin, ce n'est pas forcément encore le cas pour la moitié nord. On a 15 degrés par exemple à Paris, mais cet après-midi, on va sentir la différence jusqu'à 21 à Paris et 30 degrés près de la Méditerranée. Donc là, on est avant le passage de Irma aux Antilles. Donc on voit les alertes. Et maintenant, on est... donc ça c'est le 6 septembre l'après-midi, enfin après-midi dans l'Hexagone, mais le soir aux Antilles. Et là on est, voilà, le bulletin météo le lendemain, le 7 septembre. Les conditions météo s'améliorent progressivement cet après-midi. La masse d'air s'assèche. Conséquence, quelques belles éclaircies ici à Paris, des températures proches des moyennes de saison jusqu'à 21 degrés. Alors nous avions beaucoup d'humidité ce matin sur la France avec notre perturbation, mais petit à petit elle est en train de s'estomper avec le retour de très belles éclaircies dans le sud-ouest, le massif central. Toujours un ciel un peu plus nuageux autour des Pyrénées. Beaucoup de vent, notamment en Méditerranée. Mistral et tramontane sont de retour jusqu'à 70 km/h et toujours un peu plus de nuages en allant vers le nord avec quelques gouttes de pluie, notamment de la Bretagne vers les... Alors, moi j'étais en Martinique à ce moment-là et je regardais le même bulletin météo, donc ça donne autre chose. Ça donne plutôt quelque chose comme ça. Hop. Pour Bastia, et l'après-midi, nous allons progressivement basculer en dessous des moyennes de saison. 19 degrés pour Brest, 20 degrés à La Rochelle, 22 à Paris, 23 à Lyon et encore jusqu'à 28 degrés du côté de la Grande-Bretagne. Voilà, donc ce que vous entendez derrière, c'est la pluie. Donc, j'étais en Martinique, c'était pas à Saint-Martin où là, c'était vraiment le pire, mais voilà où nous étions. Et c'est de là qu'on perçoit cette météo France en fait. Une petite idée du décalage qu'on peut ressentir et percevoir. Et donc là on est le lendemain, voilà, où là Irma est passé sur Saint-Martin, et donc voici ce qui change, on va dire, dans la présentation de la météo de BFM TV. Le
temps de ce jeudi, Christophe Persson, en métropole cette fois. Avec pas mal de nuages, pas mal de grisailles. Regardez cette image en direct. Nous sommes en Loire-Atlantique, le Croisic, avec ses nombreux nuages bas. C'est le cas près de l'Atlantique, c'est le cas près de la Manche. On a encore également quelques nuages sur le nord-est qui sont toujours accompagnés de petites précipitations. Ciel en revanche dégagé autour de la Méditerranée, mais au prix d'un vent Mistral tramontane qui reste encore assez fort. Les précipitations qui arrivent de plus en plus par la Manche, que l'on retrouve dès ce matin. Quelques gouttes également vers les Pyrénées. Cet après-midi, on aura ces nuages près de la Manche avec encore les petites précipitations, mais plutôt du beau temps ailleurs, sauf vers les Alpes du Sud et le nord de la Corse où on aura quelques averses orageuses, même si elles seront plutôt rares. Les températures. Bon, je pense que vous avez un peu vu ce que j'essaie de montrer. Donc ces vidéos mettent en jeu deux registres différents, deux modalités discursives à partir desquelles le climat est abordé. D'un côté se trouve la représentation géographique normale de la France, où l'on s'attarde sur ce beau soleil matinal, où l'on observe des aléas, les fluctuations de température, les forces, les directions des vents, où circule à l'intérieur de ces bornes hexagonales un calme rassurant, une sérénité de l'entendement du climat. De notre côté, défilent en note de bas de l'écran les alertes alarmantes de cette autre de la France. Il est question des abris prévus, de l'alerte maximale, de la hauteur des vagues attendues. Et ces deux modalités suivent leur cours de manière parallèle sans se croiser, comme si effectivement il s'agit de deux mondes parallèles, c'est-à-dire de deux modalités de compréhension du climat étanche. Cependant, on voit bien que ces deux discours n'ont pas la même considération. Il résulte un discours de la météo, la vraie, la météo de la nation, la météo de la France, puis l'autre météo, ou plus exactement l'autre qui n'est pas une météo, mais quelque chose d'autre, faite d'alertes succinctes ou d'éditions spéciales. Et face à ce surgissement de cet autre dans l'œil du cyclone, la réponse de ce programme météo n'est pas la construction d'une scène commune, doublement commune car on habite la même terre et le même pays, scène où des altérités peuvent partager un climat. Au contraire, elle se réduit par la compartimentalisation, la dissociation. Ici, c'est la météo en métropole. Donc voilà, on n'arrive pas à saisir l'autre. La deuxième conséquence est la production de cet autre qui ne peut être saisi que comme quelque chose d'exceptionnel, dans le registre de l'anormal, voire du monstrueux. Bref, cet autre correspond à ce que Shakespeare et Césaire ont appelé Caliban, c'est-à-dire un monstre. Donc je vous donne encore deux exemples, je vais accélérer. Donc ici nous sommes au journal de France 2 le 13 décembre, donc après avoir signé cet accord historique de la COP 21. Voilà, donc je passe de ce dimanche. L'annonce le des suspense titres. pour ce second tour des élections régionales. Ok. Les électeurs, 13 et le premier participation, elle est en hausse. Nous ferons le tour des régions. Voilà. Avec et après nous arrivons à la COP 21. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Les échecs de Kyoto, de Copenhague, le succès de l'accord de Paris adopté par 195 pays, les réactions et les questions sur la mise en œuvre de ce dispositif dans les années à venir. Après la psychose, des attaques, la mise en place, vous le verrez, des premiers filets anti-requins sur les plages de l'île de la Réunion. Donc voilà, on passe de la COP 21, où bien sûr les Outre-mer sont exclus, et le sujet d'actualité qui vient après, c'est les requins, c'est le monstre. Et je précise que c'est les monstres à raisonner, hein, on a mis des filets pour les contenir. Mais les monstres, ce sont aussi des hommes. Alors, on prêtera attention, et je pense que vous avez entendu parler des pillages, la panique causée à Saint-Martin, non pas par le cyclone, non pas par la destruction des infrastructures étatiques, la préfecture, les routes, les bateaux, les réseaux électriques, le manque de nourriture, le manque d'eau, mais par les pilleurs. Ce sont ces Antillais, ils pillent, c'est ça le problème, c'est ça le danger. Donc, voilà, donc là vous avez discours pareil de la ministre de l'Outre-mer, il y a un moment des scènes de pillage, et je vous passe cet extrait, dernier extrait, enfin avant-dernier, de édition spéciale sur Saint-Martin, et je vous laisse découvrir ce qui se dit. Là, voilà. Hop. Aujourd'hui, des pillages, et la ministre Annick Girardin l'a observé. À l'instant, on vient de voir qu'il y a eu 2 arrestations à Saint-Martin, dont un jeune adjoint à la police des airs et des frontières, à la PAF. Igor Saïri est sur place, il nous fait un point là-dessus.
Il y a les dégâts matériels considérables, évidemment, à Saint-Martin, mais il y a un autre problème qui semble prendre de l'ampleur aujourd'hui, c'est l'insécurité. En voici une illustration, nous sommes devant le môle du petit port de Marigot. Des pillards ont brisé cette vitre, pourtant blindée, pour rentrer à l'intérieur et voler dans les boutiques. Nous allons justement y pénétrer pour constater les dégâts. Nous sommes désormais à l'intérieur de ce centre commercial et nous allons rentrer dans cette boutique de montres pour illustrer l'ampleur de ces pillages. Il ne reste plus une seule montre, les vitres ont été brisées, les promontoires ont été vidés, les voleurs ont, semble-t-il, laissé uniquement les boîtes des montres et des boutiques comme celle-ci. Il y en a beaucoup qui ont subi le même sort. Le propriétaire me disait il y a encore un instant qu'un homme armé est venu le voir pour le menacer de pénétrer à l'intérieur. Lui-même aujourd'hui se sent obligé de porter une arme. Il en appelle à l'État. Pour lui, la priorité, il y en a une seule, c'est de sécuriser le petit port de Marigot. Voilà, Igor Saïré, notre envoyé spécial à Saint-Martin. Donc, on a entendu aussi des témoignages d'habitants de Saint-Martin disant on a besoin de manger. On a besoin de faire manger nos enfants, et d'une certaine façon, on s'est servi. Voilà. En revanche, là, ce qu'on entend, c'est quand même autre chose. Luc Laventure. Voilà. Donc là, il y a des gens qui vont lutter pour leur vie, mais là, vraiment, là, c'est autre chose. Là, c'est le monstre. Donc c'est un plateau télé où il y avait 4 personnes, un noir, à qui on va adresser la question. Bon, à Luc Laventure, qui est aussi un représentant d'une chaîne, d'un site d'information des Outre-mer. Et on va lui sommer de justifier son humanité. Donc, play. Alors, j'ai dit play, excusez-moi, on va remettre ça. Petit problème technique. Le petit port de Marigot. Voilà, Igor Saïré, notre envoyé spécial à Saint-Martin. Donc, on a entendu aussi des témoignages d'habitants de Saint-Martin disant on a besoin de manger, on a besoin de faire manger nos enfants, et d'une certaine façon, on s'est servi. Voilà. En revanche, là, ce qu'on entend, c'est quand même autre chose. Luc Laventure. Oui. Il y a des scènes de pillage partout. Je ne connais pas d'endroit dans le monde, sur la planète, où il n'y ait pas de scènes de pillage après des événements aussi traumatisants, aussi forts et aussi dramatiques. Donc voilà, donc là, il doit justifier le fait que ce qui se passe aux Antilles, c'est ce qui pourrait se passer n'importe où ailleurs. Donc en fait, nous sommes des humains comme n'importe quel autre humain, et du coup, voilà. Donc c'est cette production du monstre qui est faite. Et donc là, la dernière slide, c'est cette citation du président de la République qui dit le dérèglement climatique nous touche tous, ce qui est bien particulier parce que c'est sûr qu'il ne touche pas tout le monde de la même façon. Quel est donc ce nous et quelle différence opère-t-il entre ce nous et ce tous et ces toutes? Donc on voit bien qu'on a des registres de réchauffement climatique, des registres de représentation des réchauffements climatiques bien différents. Donc ce colloque met l'accent sur la proposition, sur l'alternative. Donc du coup je termine ma 4e partie avec cette proposition. Et au fond la proposition est simple, c'est qu'il faudrait une météo qui puisse représenter à la fois l'Hexagone et à la fois les Outre-mer. Où on s'affranchit de l'attitude de « not in my backyard ». Et inclure les Outre-mer, ce n'est pas un geste de bonne volonté, ce n'est pas une charité épistémique. Il va d'un geste doublement nécessaire, parce que d'une part, les Outre-mer font partie de la France, et qu'il est grand temps que cesse cette exclusion symbolique. Il ne s'agit pas uniquement de reconnaître cette histoire commune, une citoyenneté, un État. Il s'agit aussi de reconnaître un territoire commun, un climat commun. La France ne peut pas faire la fière porteuse d'une lutte contre le réchauffement climatique quand elle ne représente pas adéquatement les lieux de son territoire où ses conséquences sont les plus sévères. Alors, l'on me rétorquera qu'il y a des services météorologiques spécialisés, ou encore il y a France Eau. Oui, c'est vrai, il y a France Eau. Et France Eau propose déjà de montrer la météo des Outre-mer. Mais vous voyez, on est encore dans ce compartiment, dans cette compartimentalisation, on a la météo France et la météo Outre-mer. Donc je propose, comme d'autres l'ont fait avant moi, de créer une cartographie commune de la France, tant à la lumière de son histoire coloniale que face au risque du réchauffement climatique. Fonder un monde commun face au changement climatique, commencer par adopter cette cartographie commune et ses vecteurs de communication. Je propose de créer ce quotidien,
c'est-à-dire de créer ces scènes et ces plateformes communes du climat à partir des mêmes chaînes, que la fréquentation de l'autre devienne une habitude, l'habitude de l'autre comme habitant de la même terre que moi. Une météo qui s'enquiert du temps sur tout le territoire national et qui assume sa pluralité autant que ses altérités. Et je termine par, une météo que vous avez peut-être pas l'occasion de voir très souvent. Bonjour à tous, bienvenue dans votre bulletin Outre-mer. Direction tout de suite l'océan Atlantique et la Guadeloupe où c'est le retour du beau temps, un beau soleil partout. Il fera jusqu'à 32 l'après-midi. La Martinique connaîtra également une belle journée, 25 au thermomètre dès le lever du jour. En Guyane, le secteur de Cayenne sera privilégié. Ailleurs, les nuages vont rester bien présents. Et puis à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soleil est au rendez-vous après une longue période de grisaille. Le mercure gagne quelques degrés le matin, 9 au thermomètre et jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Dans l'océan Indien, à La Réunion, les jours se suivent et se ressemblent. Soleil, nuages élevés et douceur. Et à Mayotte, un régime d'averses se met en place. Il fera 25 le matin et 31 degrés l'après-midi. On termine avec l'océan Pacifique et la Nouvelle-Calédonie, où le ciel va se dégager au fur et à mesure de la journée, par le nord d'ailleurs. Le beau temps s'installe, vous le voyez, à Kumak, à Wallis et Futuna. L'ambiance sera plutôt humide mais reste douce, 25 le matin, 29 l'après-midi sous abri. Et en Polynésie, le soleil fera de très très timides apparitions entre les averses, 24 le matin, 30 l'après-midi. Très bonne journée. Voilà, je vous remercie.